Chers compatriotes, je suis obligé d'interrompre ma pause numérique annuelle de décembre pour rendre hommage au compatriote Anissé Kane, mort en détention dans les geôles du régime Biya, privé de soins par des maudits, je dis bien des maudits, qui sont prêts à tout pour protéger le régime illégitime de M. Biya. Son péché, c'est d'avoir contesté les faux résultats de la présidentielle. Pour ceux qui doutaient encore de l'inhumanité, de la cruauté de ce régime, des monstres comme Atanganji, voilà une preuve palpable. Non seulement ils l'ont laissé mourir en détention, mais ils n'ont pas honte de pondre ce communiqué mensonger. Quand on sait que ces avocats avaient pourtant tiré la sonnette d'alarme sur ses difficultés respiratoires il y a quelques jours. On l'avait privé de son matériel de respiration. Ce régime est démoniaque. Que font des civils qui ont juste contesté la fraude électorale bien documentée devant un tribunal militaire? La rue ne tue pas, la prison ne tue pas. Ce sont les monstres du régime Biya qui tuent. Si on peut ainsi traiter une figure publique comme Anissé Kane, qu'en est-il des centaines de pauvres qu'ils ont kidnappés dans le cadre de la crise post-électorale? Ces gens sont inhumains. Et la mort de Anissé Kane est une occasion d'or pour relancer les manifestations de rue jusqu'à l'obtention de la libération de tous les prisonniers. Sinon, ils vont mourir délaissés, abandonnés comme lui. C'est maintenant ou jamais. Sinon, c'est la mort de la résistance. Si les Camerounais ne se lèvent pas comme un seul homme pour dire trop c'est trop, après cet assassinat d'un combattant, comme Anissé Kane, ils seront esclaves à jamais de ce régime sans cœur, qui tue les Camerounais pour protéger le pouvoir d'un vieillard de 92 ans au pouvoir depuis 43 ans. C'est absurde. Et jusqu'à quand? Parce que même si vous ne mourrez pas dans la rue, vous mourrez dans les mauvais hôpitaux, vous mourrez sur les mauvaises routes, vous mourrez à cause de la pauvreté, des injustices, des crises cardiaques liées au stress. Mieux on remplit les prisons que d'être des esclaves ambulants. Après cet énième acte de cruauté, j'espère que l'Église dira enfin une parole prophétique, commune, en ce temps de l'Avent, à ce régime démoniaque. Je l'espère. Que l'âme de notre compatriote Anissé Kane repose en paix et que son sang soit une semence de libération du Cameroun prise en otage par un régime démoniaque. Mais surtout que son sang, comme celui de tous les nationalistes avant lui, retombe sur le régime Biya, sur Elekam, sur la Cour constitutionnelle et sur tous ceux qui soutiennent ce régime démoniaque. Shalom.